Un mouton, 2 moutons, 3 moutons. Béou, béou. Faites pas les innocents, c'est vous qui m'avez dit de faire le mouton. Yo la famille, c'est Dazen, alias le mouton du game. Béou, béou. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle escroquerie. Et dans cette vidéo, je t'ai sélectionné des animés du style école, avec de la baston et de la castagne. Ouais, c'est la même chose. Et alors, j'ai essayé de varier le plus possible dans ceux que j'ai choisis pour que ça plaise au maximum d'entre vous. Escroc, mais escroc gentil. T'as aussi une image tirée d'un animé qui s'affiche devant toi. Si jamais tu l'as reconnu, mets le nom de l'animé en commentaire. Je l'ai fait de plus en plus dur, donc voyons si tu fais partie de l'élite. Commençons par un animé de chez Crunchyroll, du nom de Hirai. On aura ici une œuvre qui commencera à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1945. Et après la chute du Troisième Reich, on va voir l'apparition d'espèces de monstres chelous qui vont par la suite disparaître et réapparaître des années après dans le Japon moderne. Et dans cette époque, on suivra un lycéen du nom de Ren Fuji qui passe son temps à l'hôpital à cause d'un truc. Ouais, un truc. Et notre ref fait régulièrement des cauchemars. Et ces cauchemars sont à vrai dire pas très cool. Bon après c'est le principe d'un cauchemar. L'anime est un peu compliqué à suivre, ce qui est normal puisque c'est un seinen, avec un peu de mystère. Mais on reste dans un genre fantasy, avec des combats. Et rien que pour ça, je vous conseille d'aller le tester, pour vous forger votre propre avis. L'histoire est originale, même si c'est pas du goût de certains. Aussi au niveau des couleurs, elles sont un peu en opposition avec le thème, mais elles restent néanmoins très vives, qui sont personnellement ce que je kiffe le plus. Il y a une douzaine d'épisodes et tu peux retrouver ça sur Crunchyroll BG. Zero no Tsukaima, qui est un animé un peu à l'ancienne. On sera dans un isekai où une fille du nom de Louise, qui subit des moqueries régulières de ses camarades parce qu'elle est nulle, sans aucun talent, faut dire les termes, va faire apparaître un BG du nom de Saito, qui lui dit venir du Japon. Le frérot est choqué. On suivra donc ces deux personnages, Louise et Saito, qui prendra le rôle de son familier. Oui, c'est son petit toutou. Oh, bon toutou. Donc on va les voir évoluer, tout ça, tout ça. On est dans un genre avec beaucoup de romance, dans un monde de fantasy, et évidemment du ecchi, ça c'était logique. De mémoire, je crois qu'il y a 4 saisons, qui se regardent quand même assez rapidement, et même si je le trouve pas incroyable de fou, on a un animé très complet, il y a vraiment de tout. L'univers n'est pas hyper noir, c'est pas du berserk, mais ça colle à ce que l'animé nous partage. On a parfois des moments posés, et d'autres moments avec de la comédie, mais on a un ensemble super cool, le tout bien évidemment accompagné de sushi. Alors pour le prochain, c'est une vraie pepito, un animé que j'ai trop aimé, Yamada-kun 279 no Majo. Dans cet animé, notre protagoniste du nom de Ryo Yamada est vu par toute son école comme un gars infréquentable, une petite racaille. Donc il a une vie de racaille ordinaire, jusqu'au jour où il va se cogner avec une fille du nom de Urara Shiraishi, qui elle est tout le contraire de lui. Le bail aurait pu s'arrêter là, mais... Oui, j'ai bien dit mais... Ils vont se rendre compte qu'ils ont changé de corps. Du coup, on va avoir la racaille dans le corps de la gentille fille et la gentille fille dans le corps de la racaille. Ce qui va nous donner des scènes de comédie très sympas, car l'opposition dans les comportements sera trop drôle à voir. Ils vont aussi enquêter sur certains événements chelous dans leur lycée. On sera dans un thème avec beaucoup de mystère, qui d'ailleurs est la base de l'animé, avec du school life et de la romance. Il y a une douzaine d'épisodes et tu peux le retrouver dès maintenant sur Crunchyroll. Ju-on Mujin no Fafnir, où dans ce monde, on a l'apparition de monstres du nom de dragon, qui a amené à beaucoup de changements. Et pour contrer ça, on a eu l'apparition de certaines filles possédant des pouvoirs pouvant combattre ces fameux dragons. Et ce fameux pouvoir est possédé exclusivement par des filles, à une exception près, celle d'un jeune homme du nom de Monono Beyu. Et par la suite, il va intégrer une académie qui forme ses combattantes et donc va être le seul garçon de l'académie. Il va aussi découvrir que sa sœur qu'il n'a pas vue depuis un bail est aussi dans cette académie. Bon, tu l'as vu, il y a absolument aucune originalité. Il y a au moins une vingtaine d'animés dans ce style. On sent beaucoup l'inspiration de différents mangas un peu plus connus. Mais je sais que c'est un style que beaucoup aiment. Harem. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous le présenter. Pas parce que ça m'enlève un animé en moi à présenter. Non. J'ai pas grand chose à vous dire dessus, mis à part que si t'aimes bien la comédie avec le ecchi et de l'action, dans un bail de fantasy, bah je pense que tu peux y jeter un œil. Bon, ne le jette pas pour de vrai, hein. On arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Conseille-moi des animaux à imiter, donne-moi ton animal préféré et n'oublie surtout pas, Dazen est un escroc.